Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour mon récit d'accouchement. Donc de mon deuxième petit garçon qui s'est déroulé le 13 septembre 2019, donc il y a juste 12 jours exactement. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'avais prévu de faire un accouchement à la maison. La raison étant que j'avais eu mon premier accouchement en hôpital dans une section spéciale qui ressemble au Salle Nature en France. Et avec bébé 2, ils ont jugé que parce que bébé 1 était un petit peu petit à leur goût, alors il est né à 2,7 kg, quasiment 2,8 kg, mais ici en Irlande c'est un petit peu petit pour eux. Donc dès le début on m'a dit bon, vu que bébé 1 était petit, on ne sait pas si vous allez pouvoir accoucher dans les mêmes conditions, etc. etc., etc. Donc à la semaine 34, j'ai vite compris que je perdais le contrôle de la situation clairement et qu'on allait me mettre où j'allais pas forcément décider d'être. Donc j'ai un petit peu pris ça en main et j'ai décidé de m'orienter vers l'accouchement à la maison. Donc j'ai contacté un service privé, puisque dans ma région il n'y a pas le service public simplement. Donc j'ai contacté un service privé qui m'a pris en charge dès la semaine 36. Donc la sage-femme venait à la maison toutes les semaines. Et puis voilà. Donc j'avais fait une petite vidéo sur le nécessaire, ce qu'il vous faut pour accoucher à la maison. Vous pouvez regarder ça si ça vous intéresse. Sinon, donc en semaine 39, donc vraiment le vendredi, donc le jour de ma semaine 39, je me suis levée le matin avec des contractions. Alors j'en avais eu déjà auparavant, donc je ne me suis pas vraiment affolée. J'ai emmené Léo à l'école, donc c'est au coin de chez nous, donc j'ai marché jusqu'à l'école. Je suis revenue, j'ai pris le chien, on a été se promener à la plage, je me suis acheté des petits croissants. Et je voyais que ça persistait, alors que d'habitude ça ne persistait pas comme ça. Je suis revenue à la maison et sur les coups de 11 h, j'ai décidé de télécharger une application, donc je vous la mettrai dans la barre d'infos. Une application pour contrôler la régularité en fait de ces contractions-là. Et je me suis rendu compte qu'ils étaient entre 15 et 20 minutes. Donc je me suis dit, ok, ça a l'air de commencer, ça a l'air d'être pour aujourd'hui. Donc à 2 h de l'après-midi, j'avais le rendez-vous de la semaine 39 avec ma sage-femme. Donc quand elle est arrivée, je lui ai expliqué un petit peu la situation. Elle m'a dit, ouais, écoute, ça a l'air d'être bon, mais certaines mamans ont cette expérience-là et puis finalement ça s'arrête. Et elles en ont encore pour 2 semaines. Ok. Donc j'ai été chercher Léo à l'école à 1 h 30. Donc ça se termine à 1 h 30 chez nous simplement. Et puis je voyais que les contractions s'intensifiaient. Et puis en plus, quelque chose m'a mis la puce à l'oreille, c'est que le matin et la veille au soir, j'étais extrêmement irritable. Je me fâchais pour tout, je pleurais pour un oui et un non. Donc vraiment ce côté hormonal poussé un petit peu à l'extrême. Et ma sage-femme m'a confirmé que c'était un signe d'un accouchement imminent, on va dire, enfin dans la journée quoi. Donc j'avais mon petit Léo à la maison. J'ai décidé de ranger et de préparer pour si l'accouchement était dans la journée. J'ai gonflé la piscine pour l'accouchement, j'ai fait tous les préparatifs. Et puis quand Gustavo, donc mon conjoint, est arrivé à 5 h 30, je lui ai demandé d'emmener Léo chez la voisine, donc la personne qui devait s'en occuper. Il est revenu à 6 h 30, j'avais contacté la sage-femme pour lui dire que ça avait l'air d'être maintenant, parce qu'à ce stade-là, j'avais les contractions toutes les 5 minutes. Qui était encore de plus en plus intense. Donc elle est arrivée à 7 h 30. À 7 h 30 dans ces eaux-là, j'avais l'impression quand même que je stagnais, que j'étais toujours à 5 minutes, que les contractions restaient les mêmes. Ça faisait déjà un petit moment, donc Gustavo m'a fait un point de pression sur le bas du pied. Donc je vous explique ces points de pression dans une vidéo spéciale qui s'appelle Point de pression pour l'accouchement. Et à partir de ce moment-là, vraiment, j'ai senti que les contractions étaient plus intenses. Elles sont descendues à toutes les 3 minutes. Donc ça s'est accéléré. C'était vraiment des contractions qui, cette fois-ci, avaient plus de sang. Je sentais que mon corps travaillait vraiment avec cette contraction-là. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pendant tout ce temps-là, depuis que Léo est parti chez la voisine, j'avais mis mon CD d'hypnonaissance. Donc j'ai suivi la méthode d'hypnonaissance, je me suis préparée depuis la semaine 32. Donc ça, je ferai une autre vidéo là-dessus. Ce qui fait que mon accouchement a été sans douleur. C'est absolument
fou de pouvoir dire ce genre de choses-là, mais j'ai eu un accouchement sans douleur. Je n'ai pas senti de douleur. J'ai senti effectivement ce qu'on peut dire, une intensité de contraction, mais ça, en aucun cas je peux parler de douleur vraiment. Et ça, je pense que je le dois vraiment à, dans un premier temps, l'hypnonaissance, donc la préparation que j'avais fait mentalement pour l'accouchement. Et puis un deuxième petit appareil, on va dire, qui s'appelle le Winoflo. Donc ça aussi, je vais vous en parler, je vais vous faire une vidéo. Le Winoflo, c'est un petit sifflet que vous utilisez pour respirer. Et je me concentrais tellement dans cette respiration-là que je donnais l'oxygène dont mon corps avait besoin pour faire le travail d'accouchement. Et du coup, ça a simplifié les choses, mais vraiment, je peux même pas vous l'expliquer. Toutes les mamans qui sont sur le point d'avoir un enfant, demandez à votre sage-femme un Winoflo, à être entraînée pour l'utiliser. Ça va absolument changer la donne de votre accouchement. Si vous pouvez faire l'hypnonaissance également en parallèle, c'est vraiment deux choses qui, moi, ont changé complètement l'expérience de mon accouchement. Donc je retourne à mes moutons. Donc pendant tout ce temps-là, donc je soufflais donc dans mon petit Winoflo, j'écoutais mon CD donc d'hypnonaissance. Et puis Gustavo me faisait des points de pression dans le bas du dos à chaque fois qu'une contraction arrivait. Donc ce que j'ai noté de différence entre mon premier et mon second, c'est que pendant mon premier accouchement, je préférais le point de pression au niveau de l'épaule ici, alors que pour le second, je ne me supportais pas, je préférais celui dans le bas du dos. Donc ce sont deux points de pression qui stimulent les contractions, enfin qui les aident à être plus effectives, on va dire, je ne sais plus comment on dit en français, et qui fait descendre bébé. Donc ça marche très très bien. Donc il me faisait mes points de pression et puis à 9h30, je les ai vraiment senties très très fortes et j'avais le sentiment déjà d'avoir envie de pousser. Donc la sage-femme m'a fait rentrer dans la piscine qui avait été déjà remplie et préalablement depuis 7h30, 8h. Donc je suis rentrée dans la piscine. Le soulagement a été le fait d'entrer dans de l'eau chaude. Pour toutes les mamans qui le connaissent, vous savez, c'est magique aussi. Donc j'étais donc dans cette piscine-là. Et puis les contractions, très très rapidement, j'ai commencé à avoir envie de pousser. Donc ma sage-femme m'a dit essaye quand même de ne pas pousser trop fort, trop rapidement, laisse ton corps le faire. Et ben, mon corps me demandait de pousser, donc j'ai été assez rapidement dans cette phase-là. Ça c'est l'avantage en fait d'accoucher sans absolument rien, ni gaz, ni aucun antidouleur, parce qu'on sent absolument tout ce qui se passe. Donc je sentais vraiment bébé descendre, je sentais sa tête arriver dans la partie basse de mon vagin. Et puis, enfin, on est conscient de tout, c'est vraiment un truc incroyable. Et donc elle contrôlait, et quand elle a vu la tête de bébé, elle m'a dit attends un petit peu, pousse pas trop fort, pousse pas trop fort. Et puis ben, la tête est sortie simplement, et j'ai entendu la sage-femme dire à Gustavo, qui était derrière donc, qui avait une place de choix sur ce qui se passait. Elle lui a dit regarde, tu vas voir, donc la tête était sortie à ce moment-là, elle dit regarde bien, bébé va tourner la tête tout seul. Et j'entends me dire oh, il a tourné la tête, regarde. Alors on reprend. Donc la tête avait tourné, en fait ça lui permet de débloquer son épaule et de sortir. Donc il est après sorti tout seul. Et donc je me suis pas... Enfin si, je l'ai senti sortir, mais je pensais qu'il était sorti vers l'arrière. Et en fait la sage-femme m'a dit mais il est là, il est devant toi, attrape-le. Et en fait j'ai baissé la tête et il était là dans l'eau, tout blanc, tout mignon. Donc je l'ai attrapé, je l'ai mis contre moi. Et puis pas un pleur, il était tellement calme, tellement... il était bien quoi, il avait pas eu de trauma, il n'avait rien eu.
Et donc mon conjoint est venu dans la piscine avec moi et puis on nous a donné une petite serviette pour le couvrir et on est resté comme ça un bon moment. Je vous avais dit 9h30 plus ou moins quand j'ai commencé à avoir les contractions beaucoup plus intenses et bébé est né à 10h40. Ça a été assez rapide, le travail vraiment intense a été très très court. Et puis mon idée était de ne couper la corde qu'une fois que le placenta était sorti. On a attendu un bon moment, après je suis sortie de la piscine parce que ça c'est aussi le sujet d'une autre vidéo, mais le placenta je voulais l'encapsuler. Donc il faut à ce moment-là qu'il soit expulsé dans un endroit propre, donc surtout pas dans une piscine où il y a eu un accouchement. Je suis sortie, je me suis assise sur le sofa sur des pads d'incontinence, donc pour les pertes de sang un petit peu au départ. Et puis le placenta a quand même mis un certain moment à descendre, donc encore une fois mon conjoint a fait les petits points de pression sur le bas de la jambe. Et là je n'ai même pas eu besoin de pousser ou quoi que ce soit, d'attendre une contraction, non, rien du tout. Le placenta est sorti tout seul. Vraiment quelque chose d'extraordinaire, ça marche vraiment bien. N'hésitez vraiment pas à aller voir cette vidéo sur les points de pression parce que c'est vraiment quelque chose qui marche. Je n'arrête pas de le dire, je l'ai prouvé pendant 2 accouchements. Ça simplifie tellement les choses qu'il ne faut pas passer à côté. Donc le placenta a été expulsé. À partir de là, donc une fois, évidemment quand on a attendu que le placenta soit expulsé, la corde du bébé, le cordon ombilical ne battait plus, donc il n'y avait plus du tout de pulsion. Ce qui veut dire qu'il avait lui récupéré tout le sang qui lui correspondait. Et puis le placenta donc a été séparé, nous l'avons mis au frigo, je vous expliquerai pourquoi donc dans une autre vidéo. Et puis voilà. La sage-femme est restée 4 heures après l'accouchement pour s'assurer que tout allait bien. J'ai pu me doucher, j'ai pu manger, j'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. C'est aussi le gros avantage d'être chez soi. On est tellement à l'aise, on est tellement dans un cocoon, on a tout à portée de main. C'est vraiment un luxe. Si vous le considérez, si vous avez le moindre doute, si vous avez le doute, j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pour vous. Si vous ne voulez absolument pas l'accouchement à la maison, ça n'est pas pour vous bien évidemment. Mais si le doute est là, vraiment renseignez-vous parce que c'est très bien organisé, c'est très sûr. J'ai envie de vous dire, c'est très polémique ce que je vais vous dire là, mais un accouchement en hôpital est presque plus à risque qu'un accouchement à la maison. Parce que si vous accouchez à la maison déjà, c'est que vous êtes une grossesse à risque très bas. Et puis avec tout ce qu'il y a qui traîne dans les hôpitaux, vous êtes mieux chez vous, il y a moins de possibilités d'attraper un virus, etc. Donc bon, ça prenez-le, jetez-le, faites-en ce que vous voulez, c'est mon point de vue et uniquement mon point de vue. Mais voilà, donc c'est comme ça que s'est passé l'accouchement de mon petit Marco. Donc vraiment très doux, aucune déchirure, j'ai oublié de vous le mentionner, mais vraiment absolument rien du tout, aucune déchirure, rien. Et le pire de tout ça, j'ai vraiment envie d'insister là-dessus, c'est que je n'ai eu, dans les jours qui suivent, aucune douleur en bas, là, vaginale, périnéale, ce que vous voulez. J'ai eu presque du mal à me rendre compte que j'avais accouché. Parce que dans un premier temps, l'accouchement a été sans douleur, mais en plus, les jours qui ont suivi ont été sans douleur. Je me souviens qu'après mon premier accouchement, j'avais quand même du mal à m'asseoir, j'avais pas eu de bouée ou quoi que ce soit, mais j'avais quand même une difficulté, je sentais que c'était très gonflé, ça avait été quand même une zone qui avait été maltraitée. Et alors là, mais rien, c'est juste incroyable. Je sais pas comment vous le décrire, mais accoucher dans des conditions comme ça, c'est vraiment incroyable. Donc encore une fois, pour moi ça a été un mélange d'utiliser le point de pression, d'avoir fait de l'hypnonaissance, d'être préparé mentalement. On m'a beaucoup dit avant d'accoucher qu'un accouchement c'est comme le marathon, il faut s'y préparer, il ne faut pas laisser passer et puis aller à un accouchement et puis penser que tout va se passer comme on veut. Il faut se préparer. Mentalement j'étais prête, j'attendais le moment parce que j'étais tellement préparée que je me suis dit ça va très bien se passer, je suis dans les bonnes conditions. Et puis le wind flow aussi, le petit sifflet. C'est 3 choses qui pour moi ont rendu cet accouchement absolument merveilleux et ont fait que je n'ai pas eu de douleur ni pendant ni après l'accouchement. Et
Et voilà, donc je vous recommande vraiment toutes les futures mamans de regarder ces 3 choses-là. Je pense que cette vidéo est un petit peu décousue, mais je pense que c'est un petit peu comme ça aussi quand on vient d'avoir un bébé. Donc comme je vous disais, il a que 12 jours, il est juste né. Et donc on a un petit peu la tête décousue. Donc j'espère quand même que vous allez vous y retrouver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un petit pouce vers le haut et on se retrouve bientôt. Ciao ciao!